Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de Crocodile Philadelphie, tous ceux que nous suivent. Nous nous retrouvons encore ce sabbat 9 mai, dans le cadre de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons étudier une autre leçon aussi importante que celle de la semaine dernière, et c'est la leçon numéro 6. Mais avant de commencer, nous allons nous remettre entre les mains de notre Dieu, et cette prière sera faite par notre frère Traoré. Nous appelle pour la prière. Seigneur, merci pour la semaine que tu nous as donnée. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans ta maison pour étudier ta parole. Si nous te demandons d'être avec nous, de nous mettre dans la bouche des paroles que nous devons lire afin de nous édifier dans l'étude de cette parole qui est pour nous le salut. À toi la gloire, la magnificence, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, pour cette leçon, les moniteurs vont se présenter. Joseph Traoré, bonjour. Sœur Adou Florence, bon sabbat. Emmanuel Nembot, bon sabbat. Sœur Véronique, bon sabbat. Fadio Darus, bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Alors, comme je le disais, c'est la leçon 6 que nous étudions cette semaine. Et quel est le titre de la leçon? Pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire? Ok, je peux reprendre. Pourquoi l'interprétation est-elle Nécessaire. Il y a un mot qui est très important dans ce titre. Quel est le mot qui a attiré votre attention? Interprétation. Le mot interprétation apparaît comme le mot-clé du titre de la leçon de cette semaine. Alors il est bien qu'on sache ce que ce mot signifie. Qu'est-ce que c'est l'interprétation? Alors, je dirais que interpréter, c'est d'abord traduire en une langue. Ça, c'est une première C'est définition. une définition étymologique. Oui. À la suite de ça, on pourrait dire que interpréter signifie également donner une explication plus claire Oui. à un message qui peut être un peu obscur à la compréhension. D'accord, donc expliquer ce qui est obscur, n'est-ce pas? Bien, alors, la question. Faut-il interpréter la Bible? Je dirais d'abord oui, il faut interpréter la Bible Oui. dans la mesure où la Bible n'a pas été écrite en français, mais en araméen, en hébreu notamment, et il a donc fallu à la base une interprétation. D'accord. Donc, oui, allez-y. Je pourrais dire à la suite de la sœur Véronique que, effectivement, d'où l'importance qu'on accorde à l'expression interprétation dans toute la leçon. C'est-à-dire qu'ici, comme on a donné déjà 2 volets au niveau de l'explication du mot, donc on parle déjà du premier pas concernant l'explication du mot. On a dit qu'étymologiquement, interpréter signifiait traduire d'une langue à une autre, c'est-à-dire traduire un message d'une langue à une autre. Et quand on revient à la Bible, à la base, la Bible n'a pas été écrite en français, en anglais et tout ce que nous connaissons. La Bible a été écrite en des langues qui sont spécifiques, des langues qui ne sont plus, je peux m'exprimer ici, des langues qui ne sont plus vraiment d'actualité. On peut dire que ce sont des langues qui sont reléguées aux langues mortes aujourd'hui. Chaque langue a des spécificités, a des caractéristiques, a des subtilités au niveau des figures et tout ça qu'il faut respecter. Et dans la traduction de la Bible d'une langue à une autre, il y a évidemment une démarche à suivre, il y a des figures à respecter, donc dans l'interprétation de la Bible, il y a toute une science à maîtriser, tout un dépôt culturel qu'on doit transférer d'une langue à une autre. Et ce n'est pas vraiment toujours évident. Le transfert d'une langue à une autre n'est pas toujours accessible. C'est pour cela que là, on parle au deuxième point qui consiste à donner une signification plus claire à un message ou encore à un verset de la Bible, à un passage bien défini.
D'accord, ok. Mais si elle a parlé de toute une science, nous allons parler de l'herméneutique, mais après, comme la Bible, vous vous rappelez, on a dit quoi, sur la scriptura. Donc, revenez à la Bible. Prenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Parce que est-ce que le terme interprétation est évoqué dans la Sainte Bible? Vous avez manière à trouver? C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il est écrit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. À un autre l'interprétation des langues. Donc, quand nous parlons d'interprétation, d'interpréter déjà la Bible, nous disons quelque chose qui est fondé, voilà, par rapport à ce qu'elle a dit, passer d'une langue à une autre, etc. Et puis les complexités qui naissent de ce mouvement, et puis il y a tout un tas de réalités qui demandent vraiment que la Bible soit expliquée, soit interprétée afin de la rendre accessible à tous. Oui? Et oui? Dans un autre passage, il y a une autre chose qu'on avait dit là. Elle a dit tout à l'heure qu'on interprète la Bible. Oui. Une partie aussi qui nous dit que ce n'est pas toujours qu'on interprète, parce que la Bible en elle-même s'explique par elle-même. Oui. Elle a été claire par là. C'est quelque chose qui est clair, on ne voit pas pourquoi il faut l'expliquer. Donc ce n'est pas aussi toujours qu'on interprète la Bible. Bon, ça veut dire que ce n'est pas tous les passages. Ce n'est pas tous les passages. Il nécessite une interprétation. Parce que on se rappelle que dans notre définition, on a dit quoi? Interpréter, c'était L'explication, expliquer un passage qui pourrait paraître obscur. Les prophéties, par exemple, Oui. ça, on peut demander une interprétation des prophéties. D'accord. Par exemple, il y a des passages qui sont clairs, qui n'ont même pas besoin d'explication. Ok. Et j'ajouterais même que quelquefois dans les prophéties, on a des passages qui expliquent voilà, même les symboles que Dieu donne, par exemple, à ses prophètes. Je prends le cas de la statue. Oui. Les symboles, les différents matériaux que compose la statue ont été expliqués un peu plus loin. D'accord, merci. Nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à parler d'interpréter la Bible. Je crois que Jésus même a eu à le faire, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 24, verset 27. Jésus a eu à le faire. Avec ses disciples, bien sûr. On va lire le texte. Oui, ma soeur Véronique, oui. Luc, le chapitre 24, verset 27 dit ceci. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Jésus aussi a eu à expliquer, sinon à interpréter, comme c'est le mot, interpréter la Bible quand il était avec ses disciples. Bon, oui, allez-y. Oui, justement, on voit Jésus qui explique la Bible à des personnes qui ne comprennent pas. Oui. Donc, dans le volet interprétation, il faut mettre également le volet transmettre à d'autres personnes qui ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'on parle du fait que lorsqu'on interprète, on ne doit pas juste penser à notre compréhension personnelle pour dire que tous les passages ne peuvent pas forcément s'interpréter. Tous les passages peuvent s'interpréter si il y a des personnes qui n'ont pas la lumière sur ces choses-là. Et peut-être nous, on peut entrer en jeu pour expliquer à ces personnes et pour alors nous-mêmes être édifiés par d'autres personnes qui ont un éclaircissement. Ok, merci. Mais cette interprétation, y a-t-il des difficultés? Il y a nécessairement des difficultés, comme on l'a vu, on a pris tout à l'heure le cas des disciples. Oui. Si le Christ a pris la peine de leur expliquer les Écritures, c'est parce que ils avaient de lui une vision fausse. Ils ont longtemps pensé que le Messie était venu pour instaurer un royaume terrestre. Ils avaient des présupposés. Ils avaient des présupposés. Oui. Chacun est dépositaire d'une tradition, Oui. de culture, d'une vision du monde qui lui est propre.
Et la question de l'interprétation pose problème lorsque nous n'approchons pas la Bible avec l'attitude adéquate. C'est-à-dire que nous n'approchons pas la Bible avec un esprit Bible, avec un esprit d'humilité. C'est là que ça pose problème. C'est-à-dire que quand nous approchons la Bible, on veut étudier la Bible sous le regard de nos présupposés, je vais prendre le mot, de nos présupposés, c'est là que ça devient vraiment compliqué. C'est là que vraiment le mot peut poser problème dans l'étude et puis dans l'interprétation significative de la Bible. D'accord. Mais avec les disciples, on dirait même que même les disciples avaient leurs propres idées de qui était le Messie et de ce qu'il était censé faire selon les attentes de l'époque. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous-mêmes, le péché a tellement agi en nous que est-ce que vous ne pensez pas que notre nature pécheresse peut influencer une interprétation objective de la Bible? Oui, mon frère. D'abord, le péché c'est quelque chose qui a altéré l'homme. Oui. D'accord. Qui a tout faussé en nous. C'est-à-dire la création primaire de l'homme a été altérée par le péché. Donc à partir de là, notre compréhension même de la Bible, de la parole de Dieu va être de travers. D'accord. Voilà. Parce que ayant été touché par le péché, vous savez, a déformé même notre vision, nos désirs. Voilà. On dit même certaines personnes ont tendance à écouter seulement les idées qui leur sont attrayantes. Voilà, même si elles sont en contradiction avec la volonté révélée de Dieu. Voyez, et donc, il y a ça aussi, notre nature pécheresse qui peut vraiment influencer. Quand par exemple tu peux rencontrer quelqu'un qui te dit pourquoi est-ce que je ne devrais pas boire du vin, pourquoi est-ce que je ne peux pas boire d'alcool, puisque Jésus lui-même, ça a été le premier miracle qu'il a effectué sur cette terre. Donc, je peux boire de l'alcool puisque Jésus lui-même a été le premier à faire un miracle dans ce sens-là. Et donc, effectivement, le péché peut être une source de, comment je dirais ça, une source qui nous éloignera du message fondamental que Dieu voudrait nous donner à travers sa parole. Et donc, dans notre étude et puis dans notre compréhension de la Bible, le péché va avoir une influence, ça c'est clair. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, que la Bible elle-même s'interprète et que c'est dans un esprit d'humilité et de foi qu'il faudra vraiment nous approcher de la Bible. Oui, mais vous soulevez là une autre question. Quel intérêt y a-t-il à bien interpréter la Bible? Il y a un intérêt fondamental. Parce que la Bible, quelle est la composante fondamentale de la Bible? Oui, c'est le salut de l'homme. Parce que l'homme a péché. Oui. Et le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Et la Bible est le salut de l'homme. De lui donner la vie éternelle au lieu de lui donner la mort éternelle. Donc, si nous ne la comprenons pas bien, nous allons l'utiliser de manière biaisée et on ne suivra pas la parole de Dieu. Si elle est mal interprétée, on va mal aussi, mal appliquer les lois du salut. Ah oui, c'est comme on lit mal la posologie. Voilà, et puis on prend mal les comprimés. On prend mal les comprimés. Voilà. Donc il y a vraiment intérêt à interpréter correctement la Bible dans le guide de la CES. Parce que c'est l'herméneutique, on appelle l'herméneutique, tout cela. Et tout ça, ça m'intéresse bien qu'on revienne à ce thème-là, l'herméneutique. Et il y avait. Oui, je voulais aborder un point là-dessus. Dans la prière de Jésus avant de partir, il demandait à ce que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Et il y a une réalité dans l'interprétation de la Bible, c'est que si elle est mal interprétée, et de manière particulière, comme Pierre le dénonce, chacun ira dans son sens. D'accord, merci. Il y a l'intérêt aussi, il y a Néhémie chapitre 8, pour rappeler bien le mot. Néhémie chapitre 8, versets 1 et 8. 1 et 8. Oui. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse
prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin. Verset 8 maintenant. Ah, verset 8. Je passe au verset 8, oui. Je vais directement verset 8. Oui. Il disait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez là, qu'est-ce qu'on fait? On explique. On explique. Et là, c'était quoi? On a semblé. Moi, je dirais que c'est quoi? Il y a une implication, l'édification L'édification Du peuple. d'éducation. Parce qu'ils sortaient de servitude en Babylone. La reconstruction, Il fallait la la restauration. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas pu lire, ils n'ont pas lu, ils ont oublié tout ça. Il fallait qu'on leur relate un peu la tête. N'oubliez pas, lorsque nous nous rencontrons, lorsque nous nous rassemblons le jour du sabbat, c'est aussi important, on peut rapprocher cette expérience-là, puisque c'est une expérience collective, n'est-ce pas? Oui. Et il y a un texte aussi qui m'intéresse beaucoup, 2 Pierre 3, 15. Vous savez, dans les églises, il y a tout le monde, dans le peuple de Dieu. Il y a des docteurs, il y a des analphabètes, il y a des gens qui sont au milieu aussi. Et parfois dans la communauté aussi, il y a diversité de langues. Vous voyez, ici, chez nous, à il y a des anglophones, il y a des francophones, etc. Vu cette diversité, et puis bon, la complexité que peut avoir qui peut présenter certains passages, qu'est-ce que 2 Pierre 3, 15 dit ici, qui peut bien nous aider? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Oui, verset Comme 15. notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Oui. Elle était dans le joie. Verset 16 également. Verset 16, oui. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ah, qu'est-ce qui est. C'est ça, c'est intéressant ça. Le niveau, Paul avait un niveau élevé quand même. Oui. Hein? Et le langage dans lequel il s'est exprimé beaucoup de. C'est pas vraiment accessible à beaucoup de personnes. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interpréter, Il faut interpréter, c'est-à-dire quoi? Interpréter, expliquer. Expliquer, voilà, pour que les gens puissent comprendre. comprendre. Sinon, il y a danger. Oui, et c'est justement la fin du verset qui m'intéresse. Oui. Comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Oui. Tout à l'heure, on parlait du message de la Bible. Et nous pouvons effectivement lire la Bible et passer à côté de ce message, à côté de l'essentiel. Donc on peut lire la Bible pour notre propre édification, mais on peut aussi malheureusement lire la Bible pour notre ruine, notre propre malheur. C'est pourquoi il est impérieux que notre interprétation soit vraiment inspirée de Dieu. Parce que si elle n'est pas inspirée de Dieu, elle va nous emmener, comme le texte nous le dit, à notre perte. Ce serait vraiment dommage. C'est pour ça qu'on nous dit qu'avant de pouvoir lire la Bible, il faut toujours prier et demander l'Esprit, l'Esprit Saint. D'ailleurs, vous posez la question, dans quelle disposition d'esprit faut-il lire la Bible? C'est ça. Oui. Parce que la prière, il y a quelque chose qui nous... La prière nous permet de nous vider. Oui. Et de vider les présupposés et à faire une étude de la vie. Dans quel état, dans quelle disposition d'esprit faut-il lire la Bible? Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de grand conflit. Oui. Et autant le Seigneur met tout en œuvre pour sauver l'humanité, autant Satan mettra aussi tout en œuvre pour nous perdre. Et donc quand nous lisons la parole de Dieu, si nous ne réclamons pas la présence du Saint-Esprit, c'est le malin qui risque de nous assister, de nous accompagner dans notre lecture et interprétation de la parole. Et il va
nous donner des interprétations qui n'iront pas dans le sens voulu par Dieu. Et nous allons donc lire la parole de Dieu pour notre perte. Et je voudrais également revenir au verset à mémoriser, Hébreux 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Je ne lirai pas tout le verset, mais je prends déjà cette première partie du verset pour dire que la foi est importante, puisqu'on parle de disposition. Il faut, quand nous lisons la parole, ne même pas douter de la véracité des propos. Il faut être sûr que c'est bien un message inspiré, divinement inspiré. Donc nous ne devons pas douter. Nous devons avoir cette assurance, cette ferme assurance que ce qui est écrit est inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle on doit réclamer la présence du Saint-Esprit avant de lire la parole. Oui, mon frère Manuel. Il y a quelqu'un en semaine qui m'a posé la question. Il est un peu troublé parce qu'à l'église, il y a des personnes qui se chamaillent disant que l'Esprit m'a révélé que. Une autre dit vraiment, l'Esprit lui a révélé, mais il y a combien d'esprits? Il y a combien d'esprits au final? Alors que la Bible nous renseigne qu'il n'y a qu'un seul esprit. Oui. Et si effectivement nous nous laissons inspirer par l'Esprit, ce sont des problèmes qui ne devraient plus avoir parmi nous et dans nos communautés. On comprend véritablement que lorsqu'on ne se laisse pas remplir par l'Esprit, ce sont ces problèmes-là que nous aurons d'interprétation particulière et les gens vont aller dans tous les sens et on va pouvoir se lever un beau matin et dire l'Esprit m'a révélé que même en contradiction avec ce que la Bible dit clairement, il y a des personnes qui ont des révélations comme ça de l'Esprit. Donc il faut faire très attention de se soumettre véritablement à la voix de l'Esprit. Comme l'exemple que tu viens de donner pour exactement ce que Véronique venait de dire, que si ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous accompagne, ce serait le Satan qui va nous accompagner. Oui, voilà. Merci. Vous savez, la révélation, la Bible, elle a été révélée, elle a été écrite. Le processus est fini. Vous voyez, et depuis des générations jusqu'à nous. Et aujourd'hui, comme on a dit dans Matthieu 24, 14, que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Et aujourd'hui, ce monde entier, il y a toutes les langues. Donc, la question qui a été posée, faut-il nécessairement interpréter la Bible? Vu ce contexte, on va dire quoi? Oui. Voyez? Et puis dans l'église, il y a, comme je disais, des docteurs, il y a aussi des analphabètes. Il y a des gens de divers niveaux d'études. Alors, faut-il nécessairement interpréter la Bible? La réponse est oui. Voyez, il y a aussi des enfants parmi nous qui aussi ont besoin de comprendre. Faut-il nécessairement interpréter la Bible? Oui, toujours. Voyez? Mais, quand vous lisez Jean 16, versets 13 à 14, Jésus nous a donné une assurance. Parce que la sœur a dit que nous ne devons pas oublier le contexte du grand conflit. Parce que le vin, il est plus joli boire, ça va, mais quand le vin est pollué par le diable, le résultat sera comment? Dis-moi ce que tu dis et je dirai ce que tu es. Une mauvaise lecture, nous avons dit aujourd'hui qu'il est nécessaire que la Bible soit interprétée, comme mon frère l'a dit, comme ma soeur l'a dit, comme mon frère Véronique Frère Emmanuel vient de le dire. Et au moment où les signes nous disent que la fin est proche, il est plus que jamais nécessaire de veiller à ce que l'interprétation soit conforme au message, pas conforme au dessein même de Dieu. Au dessein de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, cette pluralité de dénominations est liée aussi à la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Et en tant que peuple adventiste du 7e jour, qui avons un message, un évangile éternel annoncé à toute langue, à toute nation, à toute tribu et à tout peuple, nous devons veiller à interpréter la Bible conformément au dessein de Dieu. Parce que si nous nous éloignons de l'interprétation que Dieu nous-mêmes nous instruit de donner, nous allons égarer plus d'un. Et le dernier verset d'Apocalypse, c'est un avertissement pour nous. Celui qui ajoute
Aujourd'hui, là, est en danger. Permettez-moi de paraphraser cela. Donc, veillons à une interprétation exacte des saintes Écritures. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Voyons. Notre Père et notre Dieu, tu nous as encore invités à tes pieds pour que nous puissions apprendre davantage. Nous voulons te dire merci. Parce que par la foi, nous sortons de cet échange avec la conviction que tu nous as remplis de ce que tu voulais réellement que nous comprenions, d'une interprétation conforme à tes desseins pour le salut de chacun de nous, mais aussi pour le salut de toutes les personnes que tu as créées, pour toutes les personnes que tu as créées. Nous voulons te dire merci pour cet échange que tu as permis. Et nous voulons te prier que cet échange puisse enrichir plus d'une personne pour leur salut et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.